Aujourd'hui, j'ai eu envie de questionner Elsa. Elsa, c'est ma cousine qui vit depuis 3 ans et demi de sa passion, la photographie, et qui depuis 1 an et demi se dirige également vers la photothérapie. Dans cet échange, on parle donc de son métier et de son parcours. Alors d'abord, comment la photographie est entrée dans ta vie ? Je me souviens que pour ma deuxième communion, j'avais demandé un appareil photo. Donc je devais avoir à peu près 11 ans. Je ne sais pas d'où cette idée elle m'était venue, mais j'avais déjà quand même un intérêt pour ça. Et j'ai encore toutes mes premières photos de la première pellicule. Et je trouve qu'elles sont pas trop mal. Il y avait déjà une recherche un peu de cadrage, de composition. Surtout qu'à l'époque, on ne faisait pas autant de photos parce que fallait payer quand même les pellicules et les faire développer. Et il y avait déjà de la recherche, donc je me dis que assez jeune, j'avais quand même déjà ce goût pour l'image. Et après, voilà, pendant l'adolescence, j'ai fait pas mal de photos en argentique et pendant 10 ans à peu près, j'ai arrêté, j'ai pas vraiment fait la transition numérique. Et il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé à avoir un peu plus de sous, je me suis acheté un bon appareil réflexe et c'est là que j'ai vraiment recommencé à faire du portrait. Et petit à petit, ça s'est développé jusqu'à ce que je décide d'en faire mon métier. Avant de faire le choix de te mettre à ton compte en tant que photographe, j'imagine que tu as rencontré des peurs. Qu'est-ce qui t'a aidé à les dépasser ? Pendant plusieurs années, j'y pensais et je reculais un peu le fait de me lancer parce que je pensais que ça ne marcherait pas, que ce n'était pas un métier où on pouvait gagner suffisamment d'argent, qu'il n'y avait pas assez de boulot, qu'il y avait déjà trop de concurrence. Et la chance que j'ai eue, quelque part, c'est que j'étais dans un travail, une entreprise qui ne me convenait pas du tout. Ça se passait vraiment mal avec mes patrons. Et du coup, j'en pouvais tellement plus, c'était en train de me rendre vraiment malade physiquement, que je me suis dit, bon, là, j'arrête, faut que je change, je ne peux pas rester dans cette entreprise. Et je me suis dit, je me lance, je tente, comme ça, j'aurai pas de regrets. Sûrement, ça ne marchera pas, mais au moins, j'aurai pas de regrets. Donc, quelque part, c'est une situation un peu qui était mauvaise dans un boulot, une situation qui m'a quand même causé, on va dire, de la souffrance, qui m'a permis d'aller vers quelque chose de mieux. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de prendre une photo ? C'est vraiment le contact avec les gens. À chaque fois, c'est un peu comme une aventure, je trouve, parce que les gens qu'on va rencontrer, que ce soit pour une séance ou un mariage, on ne sait pas, voilà, on sait pas qui c'est, on ne se connaît pas, on ne sait pas comment ça va se passer. Et en fait, c'est petit à petit de rencontrer les gens, de les découvrir, d'arriver à les mettre à l'aise, ce qui n'est pas facile parce que la plupart des gens, ils ont un peu d'appréhension. Donc voilà, pour moi, c'est un peu le challenge, l'aventure et se dire, voilà, peu importe qui va se présenter à moi, voilà, moi, mon boulot, c'est d'arriver à faire des photos qui vont être jolies, que les gens vont aimer. Et après, on parle de... Voilà, on peut parler aussi pendant la séance, donc c'est un peu découvrir et repartir avec, en ayant partagé un moment avec les personnes. Qu'est-ce qui, selon toi, fait une bonne photo ? Je me pose encore la question parce que je suis pas... je sais pas toujours si ce que je fais est satisfaisant. Des fois, j'ai l'impression peut-être de stagner un peu, de faire toujours les mêmes choses. Je vois le travail de beaucoup de photographes et des fois, j'ai l'impression que ce qu'ils font, c'est mieux. Et je me suis posé la question ce matin, après encore une séance photo. L'important, c'est quand même, moi je fais des photos pour les gens, c'est des contrats, les gens me demandent de faire une photo, je ne fais pas de photos artistiques ou de paysages. Donc l'important pour moi, c'est que les gens, ils aiment la photo, que la photo leur plaise, et donc il faut aussi qu'eux s'aiment sur la photo, parce que forcément, ça ne va pas l'un sans l'autre. Je crois que c'est ça le plus important, c'est que les gens se retrouvent, qu'ils ne se sentent pas déguisés, qu'ils ne se sentent pas beaux sur la photo, mais qu'en rentrant dans le miroir, ils vont pas se sentir bien. Donc c'est vraiment lié quand même à la satisfaction des personnes, pour moi. Après, si on va plus dans la technique, bien sûr, c'est bien si on a une belle lumière, si les gens sont naturels. Moi, j'aime bien les photos qui dégagent quand même quelque chose, que ce soit graphiquement et aussi au niveau des émotions. Voilà, pour des choses un peu plus techniques. Mais c'est aussi un aspect impalpable où il y a des photos très connues qui, voilà, techniquement, il y a peut-être des choses qui ne vont pas, où il y a des photos qui sont un peu floues, où il y a des autres choses dans le paysage peut-être qui ne sont pas idéales, mais la photo, elle dégage quelque chose sans forcément qu'on puisse l'expliquer. Et il y a d'autres photos parfaites techniquement, mais qui sont un peu vides.
Donc voilà, donc il y a un petit aspect un peu quand même impalpable. Tu fais également des séances de photothérapie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est? Alors c'est dur d'expliquer un petit peu en 2 mots. Ou carrément nous expliquer ce que c'est. Voilà. En faisant des photos avec les gens, petit à petit, je remarquais, c'était un peu quand même surprenant à quel point les gens ont des difficultés avec leur image, les gens sont assez mal à l'aise. Être pris en photo, ça demande à être un peu vulnérable. Et j'étais assez surprise de ça, comme ça se retrouvait chez 99% des gens. Et je me questionnais beaucoup aussi par rapport, beaucoup par rapport aux femmes, parce que c'est ce que, on va dire, je connais le mieux, par rapport aux standards qu'on se met, aux exigences, à quel point les critères de beauté ils sont assez stricts dans la société. Et du coup, je me disais qu'il y avait quand même quelque chose qui n'était pas normal et que sûrement qu'on pouvait y faire quelque chose. En cherchant, j'ai trouvé une personne à Paris qui fait des formations en photothérapie qui s'appelle Élodie Sueur-Monsernet. Je ne sais pas si je prononce bien. Et le stage que j'ai fait chez elle, ça a été vraiment un gros choc. Elle propose des outils en fait qui sont liés à la photo, mais pas que, pour un peu se questionner sur l'image qu'on a de soi, pour arriver à être confronté en fait à quel point parfois on rejette certaines parties de nous-mêmes ou aux exigences qu'on se met. Donc ce stage, ça a été vraiment un peu une révélation pour moi. J'ai fait un autre stage avec elle, j'ai continué d'avoir contact avec elle un peu en suivi. Et c'est elle qui m'a poussée, entre guillemets, à moi pouvoir recevoir des gens, accueillir des gens en cabinet pour leur proposer aussi ces outils qu'elle m'a transmis. Moi, j'ai pu apporter plein d'autres outils, on va dire, avec d'autres stages que j'ai vus, des lectures, des formations que j'ai fait, aussi tout ce qui est lié à la psychopathologie, aux neurosciences. Donc il y a plein, en fait, je me suis constituée une boîte à outils pour arriver à accompagner les gens vraiment individuellement parce que personne n'a le même vécu, pour voir un peu ce qui bloque, ce qui coince dans leur rapport à eux-mêmes et essayer d'assouplir tout ça et de conscientiser certaines choses pour pouvoir les adoucir, les transcender. Et je crois que c'est vraiment important que chacun puisse s'accepter, s'aimer au mieux, même si 100% c'est dur, mais en tout cas passer sa vie à ne pas se voir en peinture ou en photo. Pour moi, c'est vraiment dommage parce que ce travail-là, personne ne peut le faire à notre place et c'est vraiment faire souffrir soi-même que de passer toute sa vie comme ça et de pas un peu s'attaquer, entre guillemets, à ce problème. Comment se passe une séance type avec toi? Alors, une séance type, donc autant les séances photo normales, c'est en extérieur. Là, c'est des gens que je reçois en cabinet. Donc le cabinet, il est tout près de Cruseilles, il est sur Coponnet. Parce qu'il faut qu'il y ait un espace sécurisant, pas que voilà, il y ait des gens qui passent autour. Ça ne peut pas être au domicile de la personne, ni à mon domicile. Il faut vraiment que ce soit un espace neutre, on va dire. Et déjà, toute la première séance, en fait, je pose des questions à la personne. On définit déjà ses objectifs, ou en tout cas pourquoi est-ce elle a été amenée à me voir, son passé, son vécu, la situation actuelle. On parle un peu quand même de l'enfance, de la famille, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'image de soi qui se jouent dans l'enfance, je dirais même peut-être 90%. Donc voilà, j'ai besoin un peu de connaître tout ça pour un peu, moi, pouvoir déjà voir un peu les aspects à travailler. Mais c'est vraiment une démarche à deux, donc il faut aussi voir la personne, quel est son objectif. Je ne veux pas aller faire plus aux gens que ce qu'ils sont prêts à faire, mais je suis quand même là pour accompagner, pour challenger. Après la première séance, moi je vais pouvoir proposer des outils, des exercices à la personne pour travailler sur ses blocages, on va dire. Donc bien sûr, il y a la photo avec des portraits où on fait une analyse avec la personne un peu pour voir ce qui émerge, ce qu'elle voit au niveau émotionnel. Et la personne va aussi voir ce sur quoi elle focalise et qui sont des aspects un peu de crispation pour elle, que ce soit un nez, un sourire, ce qu'elle n'aime pas, peut-être qu'il va la ramener aussi à des ressemblances à d'autres personnes de sa famille, tout son vécu. Donc il y a tout ce travail-là, il y a aussi un travail sur le corps, avec des miroirs aussi pour un peu scanner le corps et voir les parties qui posent le plus problème. Il peut y avoir des choses avec l'autoportrait, avec aussi du travail sur les photos de famille, donc les photos qui peuvent être des vieilles photos, du travail d'écriture aussi. Donc il y a plein de petits outils, mais c'est pas forcément 2 fois la même chose. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de connaître les besoins de la personne. Et après, je propose un parcours qui souvent se fait en
3, 4, 5 séances. Donc c'est quand même quelque chose de court parce que c'est pas un travail de psychanalyse ou de psychologie. L'idée, c'est vraiment de donner des outils à la personne, de l'aider à aiguiller un peu sur peut-être les choses qui sont à travailler pour elle à ce moment-là. Et après aussi quand même d'autonomiser la personne où c'est un accompagnement, mais il y a plein de choses que les gens peuvent faire eux. Je les amène à se poser un peu des questions. Donc souvent entre 2 séances, il y a du chemin qui se fait à chaque fois. Et voilà, et que la personne, elle reparte avec un mieux-être, j'espère, une boîte à outils. Et l'idée, normalement, c'est de conclure par une séance photo, donc en extérieur, où là, voilà, la personne, elle va pouvoir un peu voir le chemin parcouru et terminer, clôturer un peu ce process avec justement plein de photos d'elle, ou si possible, on essaie d'aller dans des endroits sympas, de faire des choses en mouvement, voilà, de faire quelque chose qui soit dynamique, où la personne, elle va être aussi actrice de la séance photo. Et voilà, que la personne puisse aussi partir avec des photos aussi douces d'elle-même, peut-être des photos qui vont encore la confronter à des choses qui n'ont pas été totalement assouplies. Et je fais, on va dire, comme une petite brochure ou en fait une petite histoire, donc avec tout ce qu'on a travaillé avec la personne. Et voilà, des phrases qu'on a pu dire, ou moi, un peu des affirmations positives que je veux laisser à la personne pour qu'elle puisse après, dans le temps, regarder toutes ces photos, 1 mois après, 1 an, peut-être 10 ans, et puis voir le chemin parcouru, voir peut-être des choses qui n'ont pas été encore apaisées, parce que ça peut prendre beaucoup de temps. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de donner un bagage, et puis aussi, c'est toute une démarche de prendre du temps pour soi, qui est super importante. D'initier un peu ce process, et aussi dire bon, ok, je me rends compte qu'il y a des choses qui vont pas, qui me conviennent pas, et comment je peux faire pour y remédier. Et ils viennent chercher voilà, un accompagnement, de l'aide, et cette brochure, c'est quelque chose que je souhaite qui reste pour eux, pour pouvoir parfois, quand il y a des moments peut-être plus difficiles, de se voir avec les yeux de quelqu'un d'autre bienveillant, mes yeux, parce que parfois nos yeux à nous, on perd la bienveillance, on perd, ou voire on l'a jamais eu en fait. Donc voilà, l'idée, c'est de mettre de la bienveillance, et pour ça, on a quand même souvent besoin de quelqu'un d'autre. Et toi, justement, quel est ton rôle dans cette séance? Dans la séance photo ou dans les séances de photothérapie? Dans les séances de photothérapie. Le rôle, c'est vraiment d'accompagner en fait. Les gens que j'ai, parfois, c'est vrai que je peux leur donner des conseils, je me rends compte que ces conseils vaudraient pour moi et je les oublie, mais je crois qu'on a tous besoin d'avoir quelqu'un qui nous accompagne, qui nous aiguille quand on dévie un peu de la route de la bienveillance, si je peux dire. Moi, je continue d'être supervisée par la thérapeute de Paris. Je pense que tous les gens qui sont dans l'accompagnement souvent sont aussi supervisés, et je pense que c'est nécessaire parce que, je ne sais pas, peut-être le Dalai Lama, il n'est pas supervisé, mais voilà, on a tous la capacité de donner des super conseils et des fois de ne pas les suivre pour nous. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que les gens aient un accompagnement qui est, pour moi, qui est d'égal à égal. J'ai surtout pas envie de donner une image de quelqu'un qui sait mieux. Voilà, juste j'ai mon expérience, j'ai passé énormément de temps à me former, à avoir plein d'approches différentes. Donc c'est un peu un bagage que je me suis constitué, que j'essaye de retransmettre. J'espère en toute humilité, comme pourrait le faire voilà, un ami avisé, ou quelqu'un qui est peut-être passé par là où les gens sont passés, et puis qui a réussi à mettre des choses en place pour que ça se passe avec une certaine douceur. Et toi, justement, quel rapport tu as avec ton image lorsque tu te fais photographier par quelqu'un d'extérieur ou par un professionnel? Alors c'est pas facile, et rien que de faire cette vidéo aujourd'hui, je sais que ça va me challenger, parce que après il va falloir que je me voie avec l'image, mais l'éthique de langage, la voix, la façon de parler. Donc quelque part, je veux me forcer aussi moi à faire ce que je demande aux gens de faire. À chaque fois que je suis prise en photo, même si c'est de manière voilà, familiale, à chaque fois je me dis ah ouais, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de super agréable, surtout les premiers instants. Après, sur une séance photo, au bout d'1 heure, bien sûr, les gens sont plus à l'aise. Donc moi, j'ai la même problématique que, on va dire, la plupart des gens. Du coup, c'est super important d'être régulièrement aussi prise en photo pour me souvenir de ce que c'est et ce que je demande presque tous les jours aux gens. Il y a 2 ans seulement, c'était la première fois où j'ai vraiment payé une photographe pour me prendre en photo. J'avais l'envie, mais je ne sais pas pourquoi ça a traîné autant, parce que je pense que j'avais des appréhensions. Et aussi de me dire, je vais payer quelqu'un pour me prendre en photo. Donc, est-ce que ce n'est pas un peu narcissique? Est-ce que c'est de l'argent bien dépensé? Et bon, c'est une photographe géniale.
Les photos, elles sont super. Elle a réussi à faire ressortir, je pense, les beaux côtés de moi. Et même des photos où voilà, peut-être on voit des parties de moi que j'aime pas. Elle a réussi à faire, je me suis trouvée belle sur les photos. Et je me dis, waouh, et c'est sûr que sur les photos, il y en a qu'elle a mis à la poubelle, qui étaient sûrement moins valorisantes. Et de l'avoir fait, je me dis, mais c'est super important de se voir beau comme ça. Donc pour moi, ça reste quelque chose qui n'est pas du tout 100% OK. Mais voilà, avec l'âge, ça améliore. Et dans notre sens, avec l'âge, il y a aussi le côté, le second effet qui se coule, où avec l'âge, il faut accepter aussi les signes du vieillissement, qui sont un challenge, et je pense beaucoup pour les femmes. Mais bon, là encore, je suis sûrement pas neutre quand je dis ça. Donc voilà, on est challengé toute sa vie par rapport à son image, mais le plus tôt on commence à essayer de mettre de la bienveillance, le mieux ce sera pour le reste de sa vie. Qu'est-ce que tu préfères dans ce métier? Alors je vais peut-être me répéter un peu, mais c'est quand même les rencontres avec les gens. Au début, en me mettant à mon compte comme photographe, comme j'ai pas de formation, voilà, je trouve qu'il y avait pas mal d'aspects de légitimité au niveau technique. Et puis bon, voilà, la technique, il y a beaucoup de choses à savoir. Voilà, je cherchais des photos un peu qui claquent, belles. Et en fait, je me rends compte que quand après on voit les photos que les gens ils choisissent pour mettre sur Facebook ou Instagram, souvent c'est pas les photos que nous on aime bien, c'est même des fois des photos on a failli les supprimer parce qu'on se dit ah ouais mais là la lumière c'est pas top. Et en fait les gens cherchent quand même beaucoup l'émotion. Donc je crois que ce que je préfère c'est voilà, c'est la rencontre avec les gens, c'est me dire voilà, j'ai eu des gens qui n'étaient pas forcément à l'aise et qui ont des photos et ils se trouvent beaux, les photos ils les aiment, ça leur fait chaud au cœur si on peut dire, ça va marquer des moments de leur vie importants, que ce soit les mariages, les grossesses, les moments avec les enfants. Et vraiment, c'est pas un truc que je dis comme ça, c'est que moi je fais vraiment les photos pour les gens. Sinon, je ferais peut-être du paysage ou des photos, je sais pas, pour des entreprises. Bon, c'est peut-être encore faire des photos aussi pour les gens. Voilà, s'il y a une photo géniale et puis que les gens ils se disent il n'y a aucune photo, je me trouve bien dessus, que j'ai envie de partager, clairement pour moi ce serait quand même un peu un sentiment d'échec, même si, bon, là encore, ça appartient peut-être aussi aux gens de faire justement le travail d'acceptation. Donc voilà, ce que je préfère, c'est la rencontre et pour moi, c'est des petites aventures, que ce soit sur les mariages ou les séances, de se dire, voilà, on va à un endroit, des fois, je ne sais pas forcément où on va aller quand je rejoins les gens chez eux. Et voilà, on va voir ce qui se passe, comment ça se passe, qui sont les gens. Voilà, il n'y a pas de routine et ça, c'est super important pour moi. Et c'est une chance. Et aussi de travailler souvent, en extérieur, dans des endroits super, ça me fait découvrir des beaux endroits de la Haute-Savoie que je ne connaissais pas. Et j'ai jamais autant vadrouillé que depuis que je suis à mon compte. Et ça, c'est vraiment une chance de toujours changer de bureau, on va dire. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te suivre, où on peut voir ton travail? Donc peut-être tu peux nous donner les liens de tes Alors, vous pouvez réseaux. me follower sur Instagram sous Elsa Thomasson, sur Facebook sous Elsa Thomasson Photographie. Je poste régulièrement des choses et bien sûr j'ai un site internet, c'est www.elsathomasson.com et là vous voyez un peu toutes les descriptifs sur la photothérapie, sur les prestations que je propose, mes contacts. Et ça vous donnera une idée un peu visuelle, parce que là j'ai raconté ce que je faisais, mais une photo vaut 1000 mots. Donc voilà, allez voir sur le site et les réseaux. Merci. Merci.